L'activité a donc repris avec plus de vigueur que ce qu'envisageait le gouvernement. Les dernières prévisions de la Banque de France évoquent une augmentation de la production de richesse, une hausse du PIB de 6,3% cette année. Est-ce un rattrapage normal, un signe prometteur? Julien Cholin et Abdel Zouiwesh nous emmènent derrière ce chiffre. Depuis quelques semaines, un chiffre semble sonner la fin de la crise. La croissance française dépasserait cette année les 6%, un record depuis 1973. Mais derrière ce chiffre, l'économie a-t-elle vraiment retrouvé toutes ses couleurs? En tout cas, elle a pu s'appuyer sur la consommation des Français. Certains l'avouent, ils se sont un peu lâchés depuis le dernier confinement. Il y a eu quand même, c'est vrai, cette envie de plus rester à table, donc forcément peut-être plus de consommation, ouais, effectivement. Je suis allée plus au restaurant au mois d'août que d'habitude, ou au mois d'août avec tous les touristes, j'évite de sortir. Au mois d'août, excuse-moi. Et les recherches sur Internet des Français le confirment. Après les creux enregistrés durant les confinements, les navigations liées aux restaurants, aux hôtels ou au cinéma ont retrouvé leur niveau habituel, voire plus. Résultat, une fréquentation en hausse, avec des clients qui dépensent parfois davantage qu'avant la crise. On a eu des journées des paniers moyens qui étaient exceptionnels, qui reprenaient des chiffres d'il y a plus de 10 ans. Dopée par la consommation, la croissance française à plus de 6% dépasse celle de l'Italie et même de l'Allemagne. Mais peut-on parler de croissance ou simplement d'un rattrapage? À y regarder de plus près, la production française ne fait que se relever de sa chute brutale début 2020 pour atteindre tout juste d'ici la fin de l'année, ici en jaune, son niveau d'avant la crise. Et derrière ce retour à la normale, quelques secteurs seraient encore à la traîne. L'hébergement-restauration reste en deçà de son niveau d'avant-crise. L'aéronautique reste également en deçà, parce que la demande en avion est moindre. Et puis certains secteurs souffrent de pénuries, de problèmes d'approvisionnement. C'est le cas notamment de l'automobile, qui, après avoir retrouvé son niveau d'avant-crise à l'automne 2020, a rechuté au premier semestre à cause de manque de puces électroniques notamment. En revanche, l'immobilier, l'agroalimentaire et les services aux entreprises semblent tirer leur épingle du jeu. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Cette croissance importante, on osait y croire car l'économie a été placée pendant longtemps sous perfusion. On s'attendait à un mur de faillite une fois ces aides supprimées et ce n'est pas le cas. Non, et ni mur, ni muré. Et si vous regardez le nombre de faillites aujourd'hui par rapport à ce qui se passait avant la crise, c'est quasiment moitié moins, un niveau de défaillance des entreprises historiquement bas. Alors tout le monde a compris que c'est grâce au robinet ouvert du quoi qu'il en coûte, mais donc le robinet doit se fermer. Question au gouverneur de la Banque de France. Lui, il est aux premières loges. Va-t-il y avoir un tsunami de faillite? Eh bien, le gouverneur répond non. Mais pas de tsunami, ça ne veut pas dire pas de vague. Vous avez raison. En réalité, les faillites, elles ne peuvent qu'augmenter, retour à la normale. Mais la question, c'est jusqu'où vont-elles augmenter? Et là, les Français ont deux raisons d'être plutôt optimistes à court terme. Un, on vient de le voir, l'activité, elle repart plus vite que prévu. Et puis deux, le quoi qu'il en coûte, c'est peut-être fini, mais il y a ce qu'on pourrait appeler des avatars. Des aides sur mesure pour les entreprises les plus fragiles, les 100 milliards du plan de relance, bientôt les 30 milliards du plan d'investissement. Ça perfuse et ça infuse. Anne-Sophie, vous savez ce qu'elle disait, la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte, devant les victoires de son fils. Pourvu que ça dure, on peut dire qu'à 6 mois de la présidentielle, l'exécutif fait en sorte que les bonnes nouvelles, elles durent. Merci beaucoup Alexandra.